Alors la plupart des youtubeurs, plus ils avancent dans le temps, plus leur décor s'améliore, mais moi c'est le contraire. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, vidéo lecture manga. Donc c'est un épisode de manga réaction totalement improvisé, tout simplement parce que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du one shot de Death Note. Enfin, il est enfin sorti, disponible partout dans le monde, gratuitement et légalement avec l'application Manga Plus, et on va en parler aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est super rare que ponctuellement je parle d'un chapitre, mais là comme il s'agit d'un one shot et j'ai tellement été justement conquis par le chapitre, par cette petite suite de Death Note, que j'ai décidé de vous en parler et de vous en toucher deux mots. Mais bon, ça bien sûr on en parle après le générique. Alors que dire et par quoi commencer justement avec ce chapitre, tellement j'ai été bluffé par sa qualité. C'est un chapitre que j'attendais justement par curiosité, mais disons que niveau attente par rapport au manga Death Note, j'en avais aucune. C'est-à-dire que je m'étais dit voilà, c'est un petit chapitre bonus comme ça de quelques pages, histoire de contenter tous les fans, et peut-être un peu trop fan service, et peut-être que ça serait au détriment de la qualité. Et franchement, je suis content de dire que je me suis trompé. Parce que s'il y a un truc à souligner avec cette suite de Death Note, ce nouveau one shot, donc c'est-à-dire ce manga en un chapitre, c'est tout simplement sa qualité et sa fidélité incroyable par rapport à l'œuvre Death Note d'origine. Et au final, l'appréhension qu'on pouvait avoir par rapport à cette suite, à ce nouveau chapitre et cette mini-suite de Death Note, c'était éventuellement que ça serait peut-être le chapitre de trop et que ça sentirait peut-être un peu trop forcé par rapport à l'histoire, et au final, pas du tout. Donc Takashi Obata, mais je sais pas si Tsugumi Ohba est au scénario, mais en tout cas, j'ai l'impression, il nous livre ici un chapitre cohérent avec l'univers qui prend en compte ce qui s'est passé justement avant avec Light Yagami, donc Kira, et le futur, la nouvelle époque dans laquelle se déroule le manga. Et tout est fait d'une façon assez intelligente, et ça franchement c'est assez rare pour être souligné. Bon, déjà en début de chapitre on a la confirmation, bon on savait déjà tous mais que Ryuk utilise vraiment le Death Note et le confie vraiment à des humains pour s'amuser. Voilà, c'est vraiment pour tuer le temps, donc ça on le savait déjà plus ou moins, mais ça c'est intéressant que ça nous ait reconfirmé dès le début du chapitre. Un des points vraiment positifs que j'ai aimé, que j'ai rapidement d'ailleurs évoqué dans l'intro, c'est l'ombre de Light Yagami, donc son personnage, donc le personnage de Kira, qui plane en fait tout au long de ce chapitre. En fait, pour faire simple, dans le monde des hommes à l'heure actuelle, Light Yagami est considéré comme un tueur de masse, un mec qui a carrément fait des génocides, donc le gars est complètement pas considéré comme une bonne personne, que ce soit dans les livres d'histoire ou en sociologie, mais par contre pour une grosse partie du monde et de la population, il y a une sorte de religion entre guillemets qui s'est créée autour de Kira, et ses actes en fait sont limite considérés comme un dieu. Donc là-dessus c'est cool de voir justement l'ombre de Light Yagami sur l'histoire. Le mec a plus ou moins réussi son truc parce qu'il est considéré quand même par certains comme un dieu. C'est ce que cherchait à faire malgré tout le personnage de Light Yagami. Donc c'est cool de voir que malgré sa mort, le personnage a quand même réussi à accomplir ce dont il désirait, donc devenir le dieu d'un monde nouveau. Et franchement, l'utilisation du personnage de Light Yagami, de sa présence entre guillemets, mais pas au sens physique, est plutôt bien géré, je trouve. Ça a été vraiment bien fait. Si ni trop peu ni pas assez, c'est un bon dosage, et en fait on sent justement cette présence, un petit peu cette aura de Light Yagami tout au long du chapitre. Là aussi, cette fois, comme Light Yagami, on a affaire à un héros intelligent, c'est-à-dire un mec qui a une intelligence hors norme. Mais contrairement à Light Yagami, c'est peut-être là où j'avais peur, c'est qu'on retombe un petit peu dans une redite de Death Note, donc l'histoire principale. Là, on retombe pas du tout dans ce travers-là, et là on part dans une direction totalement inédite et que j'ai trouvé intelligente. C'est-à-dire que le personnage principal, Minoru, je sais pas, j'ai pas retenu principalement son nom, mais en tout cas ce personnage va faire une utilisation particulière du Death Note, c'est-à-dire qu'il va se servir du Death Note, mais pas via ses règles principales. C'est-à-dire qu'il va pas utiliser le Death Note en écrivant des noms de personnes dedans, non. Ce qu'il va faire en fait, c'est assez intelligent, c'est qu'il va décider de mettre aux enchères donc le Death Note. Et franchement, de mon point de vue, c'est vraiment une excellente idée d'avoir décidé de vendre le Death Note, parce qu'au final, le héros, il s'en sert sans vraiment s'en servir. Et ça par contre c'était bien joué. Et justement le fait que le héros décide de vendre aux enchères le Death Note, ça va prendre de court Ryuk et une multitude d'individus, mais ça va aussi se servir du coup d'éléments modernes, et ce de façon intelligente et cohérente par rapport à l'époque dans laquelle on vit, pour justement que le héros arrive à vendre le Death Note. Donc par exemple on a aussi une utilisation extrêmement intelligente des réseaux sociaux comme principal canal d'information. C'est-à-dire que pour le Death Note, le mec va se servir de Twitter. C'est un truc un petit peu bête, un petit peu basique, mais c'est vrai que les réseaux sociaux dans notre société actuelle ont une place super importante, et les auteurs de Tsugumi Ohba et Takashi Obata ont eu l'intelligence d'utiliser tout ça, et ce de manière habile. Toujours en rapport avec la vente aux enchères du Death Note, c'est justement les acheteurs qui sont importants. C'est tout simplement le fait que les auteurs ont pensé justement à inclure les États, donc les nations, pour justement s'emparer du Death Note. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le Death Note a tellement un pouvoir puissant, une importance primordiale, parce que c'est une arme de destruction massive, littéralement. Le mec qui le possède, il peut faire absolument ce qu'il veut, et c'est justement intéressant et intelligent, je trouve, de faire en sorte que les gouvernements se battent pour acquérir avec des sommes astronomiques le Death Note, pour avoir en fait au final tout simplement un avantage politique sur les autres pays.
et une sorte d'élément de dissuasion. Et là-dessus, tu peux limite faire le parallèle entre le Death Note et l'arme atomique. C'est quasi pareil, limite en fait le Death Note il fait plus flipper que l'arme atomique parce que tu peux décimer qui tu veux et quand tu veux. Un des immenses plaisirs que moi j'ai eu à la lecture de ce one shot, c'est tout simplement le retour des vieux personnages. Je dois avouer que je m'y attendais pas. Je pensais qu'on partirait dans une direction similaire encore une fois au manga Death Note principal et qu'on verrait pas d'autres personnages, mis à part peut-être au fond d'une case comme ça, sous forme de caméo. Mais au final, pas du tout. Il y a le personnage de Matsuda qui revient, il y a elle, donc fucking Nier, il est de retour dans ce chapitre. Je m'y attendais tellement pas, mais ça fait plaisir. Et il y a peut-être aussi beaucoup d'autres personnages qui sont revenus, mais que j'ai peut-être pas forcément reconnus. En tout cas, franchement, c'est vraiment une bonne idée parce que, comme je le disais dans l'introduction, ça mélange parfaitement ce qui s'est passé avant, les vieux personnages qui ont déjà connu l'histoire de Death Note telle que nous on l'a connue et la nouvelle histoire, et les deux sont mélangés vraiment de façon intéressante, et l'utilisation de Nier qui est maintenant le L officiel est assez intelligente aussi. Et ce qui est cool aussi par la même occasion, c'est que les personnages sont totalement respectés. Par exemple, tu prends le personnage de Matsuda, il est fidèle à lui-même, c'est un mec un petit peu impulsif, centré sur l'émotion mais qui réfléchit pas beaucoup, et Nier pareil, il n'a pas changé d'un pouce, c'est toujours le même, mis à part physiquement. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui font plaisir, et en plus de ça, il y a une sorte de sous-lecture par rapport à la fin du chapitre. Donc ok, je vous spoil parce que je pars du principe que si vous regardez cette review, c'est que vous avez lu le chapitre, mais en fait à la fin, c'est l'équivalent de Donald Trump. Alors je sais pas si c'est au niveau des dessins, ils l'ont représenté, ou c'est vraiment lui dans le manga, mais au final, en fait, les auteurs font en sorte que ça soit les États-Unis qui s'accaparent le Death Note en tant qu'arme de destruction massive et de moyen de dissuasion. Et là, pareil, j'ai trouvé le choix des États-Unis assez pertinent, sachant que, connaissant le personnage de Donald Trump, la personnalité qu'il est justement, et qui c'est un personnage un peu instable, j'ai trouvé que le choix des États-Unis qui s'accaparent le Death Note était une bonne idée, parce qu'en termes de sous-lecture par rapport en fait à ce qui se passe actuellement en termes d'actualité, c'est assez intéressant. Bien sûr, le fait que Ryuk instaure au final une ultime règle qui fait que si un mec vend le Death Note, en fait les deux parties meurent, donc l'acheteur et le vendeur, c'est intéressant. Donc au final, le Donald Trump du manga, donc je sais pas si c'est lui, mais lui en tout cas ne peut pas obtenir le Death Note. Bon, ça bien sûr la population ne le sait pas, et du coup en fait ça restera un moyen de dissuasion d'après lui, comme quoi le gouvernement des États-Unis aurait le pouvoir du Death Note. C'est un petit coup de bluff assez sympathique, et même dans la réalité, voilà, si on ancrait justement le Death Note dans la réalité, et si tout ce qui s'était passé était vrai, justement, je pense que c'est potentiellement ce que le président des États-Unis aurait pris comme décision. Et enfin, le chapitre se termine sur deux éléments intéressants. Donc Minaru, le héros principal, meurt, qui nous confirme encore une fois que chaque possesseur du Death Note, au final, qu'il l'utilise physiquement ou indirectement, il est condamné à mourir. Et le chapitre se termine donc sur une phrase assez mystérieuse de Ryuk. Je sais plus exactement ce que c'est, mais en gros, si vous voulez, il dit plus ou moins qu'il va essayer de trouver d'autres mecs pour s'amuser. Et cette phrase, pour moi, elle a beaucoup de sens parce qu'elle veut peut-être dire deux choses. Soit en fait que, voilà, l'histoire de Death Note va s'arrêter avec ce chapitre, c'est-à-dire que les auteurs ouvrent encore une fois la porte au lecteur et par rapport à l'imagination des lecteurs. Donc on peut très bien imaginer que du coup Ryuk va continuer comme ça de temps en temps à trouver des nouveaux possesseurs pour se divertir et s'amuser. Ou alors on peut très bien interpréter cette fin de chapitre comme une toute autre chose et voir ça justement comme une annonce, une sorte de teasing justement par rapport à une suite éventuelle de Death Note ou sous un retour de Death Note. Et ça franchement, vu ce que ça a donné ce chapitre, ça m'emballerait beaucoup, mais alors vraiment. Par contre, si je dois être honnête avec vous, je pense que c'est plus l'option 1, c'est-à-dire que les auteurs continuent, voilà, ils laissent la porte ouverte en laissant place justement à l'imagination des lecteurs. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer de se dire qu'on pourrait avoir une suite de Death Note de cette qualité. En tout cas, ce chapitre a l'air de cartonner de façon mondiale, c'est-à-dire que sur Manga Plus, c'est limite le manga le plus lu actuellement. Donc ça fait plaisir. Donc la Shueisha va voir rapidement que Death Note a un impact vraiment planétaire. Et j'ai pas eu le temps de m'attarder sur les réactions justement des Japonais par rapport à ce chapitre. Mais peut-être que si ça marche, je dis bien peut-être, il serait possible éventuellement qu'il y ait une suite qui se fasse. Enfin, j'y crois pas trop, mais sait-on jamais. En tout cas, un chapitre méga intéressant que je vous recommande. Encore une fois, c'est disponible sur l'application Manga Plus. Je vais vous mettre tous les liens à l'écran. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.